Donc, on continue avec cette fameuse classe qu'on n'a pas encore créée et qui va pas mal nous servir. Donc, on va créer enfin ces classes. Donc, on a créé la classe API Unit, la classe Store. On a créé cette fonction util getHeaders. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe API. Donc, assez simple à comprendre, hein. En fait, on aura besoin d'une base URL, donc évidemment d'une adresse URL, enfin d'un URL, pardon, d'une URL. Et cette URL, effectivement, on va un peu vérifier certaines informations qu'elle contient. Donc, constructor, là, toujours un objet qu'on lui passe, on va l'appeler base URL. C'est tout. C'est juste ça. Ensuite, comme d'habitude, hein, this base URL, base URL. Ensuite, voilà les fonctions. Donc, je veux faire en sorte de repérer dans cette URL qu'on va me passer dans une requête, par exemple, qui vient de l'API Fetch et qui va effectivement vers pardon, le backend. Quelle est la méthode qui s'y trouve? Effectivement, quels sont les headers qui la composent? Quelle est la méthode qui s'y trouve? Et faire une distinction entre effectivement tout ceci. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer mes requêtes fetch ici, tout simplement. Et je vais mettre les méthodes ici également en fonction des informations qui viennent effectivement du store. Parce qu'en fait, on commence comme ça, store, API Unit et enfin API. C'est pour ça que j'ai commencé de là, ensuite là, et pour arriver à enfin une action, un call API. Donc, c'est ici que je vais faire ça. Donc, async, la méthode get, en fait, va correspondre. Alors, je vais lui passer encore un objet. Donc, j'aurai besoin de l'URL, hein, évidemment, d'une URL en tout cas, et de headers. Donc, voilà. Donc, ça, c'était plutôt cool. J'aurai l'URL depuis api.unit. Si on regarde bien, l'URL, je l'aurai. J'aurai cette partie-là, en tout cas, qui m'intéresse. Le l'endpoint. Et grâce à l'endpoint, effectivement, je pourrais faire une requête fetch et glisser un header et une méthode particulière qui correspond à mon action. Donc c'est parti. Mon action CRUD. Donc, hop, 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 get, j'ai besoin de ça. Ensuite, hop, je vais mettre ça là. Ce que je vais faire, c'est return. Et en réalité, il y a encore une dernière étape. Je veux que on analyse ma réponse. C'est-à-dire que là, ça va directement, la prochaine étape, ce serait return, await, fetch, etc., etc. Sauf que j'ai besoin que ce qui est retourné par mon fetch, donc la promesse, lorsqu'elle est fulfilled, j'ai besoin d'analyser cette réponse pour voir s'il n'y a pas un problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais créer une fonction qui va analyser cette réponse et me retourner finalement cette dernière en fonction de s'il y a une erreur ou si effectivement c'est les informations que j'attends. Donc je vais la créer ici, je vais la créer constante checking check error. Error response. Check error response. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un async. Évidemment, ça attend la réponse. Hop. Et s'il n'y a pas de réponse, donc if res n'existe pas, donc je veux que tu me throw new error. Hop. Et que cette new error corresponde await res.json.message.
je veux que ça corresponde finalement au message rest.json. Voilà. Await rest.json message. Donc, ce sera plutôt bien parce que, en fait, si ça correspond à une erreur, ça me fera erreur.message qu'on a l'habitude de voir. C'est juste une façon plus concise d'écrire les choses, mais on aurait pu écrire ça fortement différemment. Donc, voilà, c'est pour éviter de faire des catchs, machin, machin, bon, bref. Donc, voilà, c'est fait, donc ça correspond pour vous expliquer à error message fortement. Donc, mais par contre, si tout se passe bien, il faut que ça me fasse un return de la réponse de JSON. Donc, voilà, voilà. Hop, c'est parfait. Donc, en fait, j'aurais dû mettre ça en minuscule, check error response. Donc, évidemment, je vais utiliser cette fonction check error response. Et effectivement, je vais faire mon await fetch avec les informations que j'ai. Donc, hop, alors, base URL, évidemment, je l'ai. Hop, alors, this base URL, évidemment, dès le départ. Ensuite, juste après, dollar URL. Ah là là, alors, je vais juste, voilà, URL pour que je m'y retrouve. This dollar URL, j'en suis à là. Et enfin, backtick. Et en deuxième argument, alors en fait il n'y a pas de deuxième argument dans ma petite fonction du tout d'ailleurs. Hop hop hop. Ne prends pas d'argument et je vais mettre. Alors hop, 2 secondes. Fetch error response en fait et je peux mettre juste derrière headers. Hop. Header method et get. Donc headers method et get. Donc c'est fait. Ensuite, hop, CTRL-C, CTRL-V. On n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de changements. Hein. Post, c'est toujours la même chose. Hein. Fetch, tap, tap, tap. URL, headers, méthode. Et cette fois-ci, évidemment, c'est post. Et il y aura des data en plus dans le body. Donc, je mets juste un body avec des données. Hop, 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 hop. Ça, c'est parfait. Donc voilà, hein, n'oubliez pas que effectivement euh, response d'une certaine façon lorsque vous utilisez fetch, vous pouvez mettre alors get c'est facultatif parce que en fait l'API fetch par défaut a une méthode get donc en fait c'était ça qui m'avait surpris vite fait là, j'avais oublié que effectivement j'avais mis ça. Et par contre, post, on est obligé de définir la méthode et mettre des headers, etc. et mettre un body. Et en fait, c'est le corps de la requête. Et en fait, c'est le body qui contient effectivement les datas qu'on veut ajouter, par exemple, à une base de données. Donc, pour ceux qui ont du mal à comprendre tout ça, vous revoyez Fetch API, Web Fetch API. Vous allez voir que vous allez plus facilement comprendre tout. Nécessairement avec l'URL, vous avez un objet de configuration avec headers, méthode, body, etc. Donc, on continue. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. À un moment donné, pas très intéressant. Là, on va faire le patch qu'on avait fait. Donc, error response méthode. Alors, ici, c'est patch, évidemment. Patch. Et enfin, hop, par symétrie, hop, et là, on va mettre, alors,
le delete. Delete. Donc ça, franchement, ce fichier, vous pouvez toujours vous en servir. C'est assez pratique. Moi, j'utilise ce genre de choses assez régulièrement. Ce que j'utilise aussi, c'est d'autres services de Firebase, par exemple. J'ai déjà un fichier déjà fait avec toutes les fonctions du SDK qui sont utiles. Et ça, ce genre de fichier-ci peut être utilisé pour n'importe quoi dès que vous avez une requête fetch à faire, par exemple, ou voilà. C'est plutôt intéressant. Donc là, ensuite, il me reste à corriger certaines choses. Donc, get URL, post URL, on est d'accord. Euh, Post URL, et d'ailleurs, il manque data. Hop. Donc, patch, évidemment, URL, headers et effectivement data. Pourquoi j'ai mis deux fois patch? Hop, delete. Hop, delete, c'est fait. Et pour delete, évidemment, data pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on delete. Donc, delete. Hop, hop, attends, je regarde juste ce que j'ai passé. Alors, il faut nécessairement des data. Hop, hop, hop. Alors, 2 secondes. Donc, update, delete. Alors, j'ai mis des data. Il faut que je passe des data et headers. Pop, pop. Et voilà, donc ça récupère ça, ça envoie ça à API delete et il faut des data aussi. Ensuite, là, je vais mettre data, bah, c'est déjà fait. Pour patch, c'est bien. Pop, pop, data également. Pour post data, en fait, il n'y a que pour get qui n'a pas besoin de passer des données puisqu'on récupère des délais. Et get, on l'utilise. Alors, on l'utilise à la fois pour le cas de la liste, je suppose. Où j'ai mis mon truc. Et puis unit, voilà la liste où on utilise le get. Update, on utilise patch. Create, on utilise post. Donc à chaque fois, on passe des données. On passe des données pour les mises à jour. Delete, on passe des données pour pas tout effacer. Donc évidemment, c'était obligatoire. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Ça a été assez long. On reviendra dessus sans doute. On reviendra sur ces fonctions utiles, get headers et checker response. On reviendra sur class API, class API unit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour mieux comprendre ensuite comment on va construire le store. Donc voilà, voilà pour cette vidéo.